Olá, queridos irmãos, queridos amigos, queridos leitores do Alimento Diário. Salut, bien-aimés frères et sœurs, amis, chers lecteurs de la nourriture quotidienne. Nous sommes ici pour un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. En fait, c'est le dernier tutoriel de cette série que nous voyons maintenant, les étudiants de cette semaine. Le titre, c'est les ministres de la Nouvelle Alliance. C'est le livre 6, Ambassadeur de Christ, semaine 4, qui est la dernière semaine. Et le thème de cette semaine, c'est désirant revêtir notre domicile céleste. C'est un thème qui n'est pas si commun et qui montre le désir de l'apôtre Paul de vouloir être revêtu, qui voulait être revêtu de l'habitation céleste. Nous allons comprendre ce que cela veut dire. Dans le tutoriel, nous n'allons pas voir les détails, mais nous allons juste montrer les points principaux et espérant que vous allez utiliser ce tutoriel comme une orientation pour votre lecture et spécialement vous qui prêchez la parole. Cela va vous aider, vous donner des astuces sur les points sur lesquels il faut s'appuyer, il faut emphasiser car nous avons le temps limité. Donc lundi a comme sujet vivre avec crainte et tremblement devant le Seigneur. Dans ce sens, l'objectif principal, c'est de reconnaître que nous sommes faibles, fragiles, et nous voulons dépendre du Seigneur. Et il y a des versets qui parlent du thème de cette semaine. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 et 2. Nous savons en effet que si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Ici le mot tente ou tabernacle, c'est la baraque. Paul voulait nous expliquer que nous avons une maison céleste et cette maison terrestre n'est pas faite d'une manière, de n'importe quelle manière. C'est pas la maison dans laquelle vous habitez, il se réfère à notre corps. C'est notre maison, la maison de notre esprit, de notre âme. Nous sommes ici sur terre d'une manière provisoire, temporelle. Nous sommes de passage, notre habitation est céleste. La terre n'est pas notre habitation. Donc cette maison terrestre, cette tente, notre maison terrestre de cette tente ou de ce tabernacle. Paul utilise cette figure. Le tabernacle, c'est une maison, c'est une baraque. Il dit que notre corps est une baraque, c'est provisoire. Et avec le temps, ça va se détruire. Au fur et à mesure que nous allons avancer en âge, nous allons vieillir, nous nous rendons compte que cette maison, moi j'ai plus de 60 ans, je sens cela. Je ne suis plus comme avant, quand j'étais jeune. Donc cela montre notre fragilité, notre mortalité. Et dans Genèse, chapitre 4, je vais lire ce verset, c'est très fameux. Et nous connaissons beaucoup cela dans la vie d'Église. Chapitre 4 de Genèse, verset 26, dit ceci. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom Enoch, ce qui veut dire fragile et mortel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, dans 2 Corinthiens, Paul dit que nous gémissons. Gémir, c'est invoquer. Lorsque vous invoquez, c'est comme si vous êtes en train de gémir. Vous dites, oh Seigneur Jésus. Lorsque vous vous sentez malade, incapable de faire quelque chose, vous devez dépendre du Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous gémissez. Et comment gémissons-nous? Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Au milieu de cette pandémie, nous avons vu notre fragilité. Nous pouvons avoir un physique fort, mais infecté du virus, nous sommes abattus. Alors, nous devons dépendre du Seigneur. 2 Corinthiens 12-10, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Comment cela? C'est-à-dire que lorsque nous sommes faibles, nous qui connaissons le Seigneur et son objectif, nous invoquons le Seigneur. Et lorsque nous l'invoquons, nous devenons forts. Notre force vient du Seigneur. Au verset 2, Paul dit ceci.
qu'il désire être revêtu de notre habitation, notre domicile céleste. Ça veut dire qu'il désirait le retour, l'avènement du Seigneur. C'est ce que nous désirons. Nous voulons ramener le Seigneur. C'est intéressant de voir que dans la première et la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Paul mentionne 13 fois le mot faiblesse et faible. Ce n'est pas faible et faiblesse appliquée à d'autres choses, à d'autres sujets, mais appliquée directement à sa propre personne, comment il se sentait, car c'est utilisé plusieurs fois pour d'autres sujets aussi, mais par rapport à sa propre personne, Paul l'a appliqué 13 fois. Ça veut dire que Paul voyait sa vulnérabilité. Cela parce que les Grecs avaient la culture physique dans le bodybuilding. Donc, ils se confiaient en leur physique, mais Paul n'avait pas un physique assez bon. Il ne pouvait pas se confier à son physique. Et les Grecs aussi se confiaient beaucoup à leur oratoire, à leur ostentation de langage. Et Paul a rejeté tout cela. Il a préféré ne rien connaître. Il n'est pas allé parmi les Corinthiens avec éloquence ou ostentation de langage. Non, mais il est allé avec la puissance de l'esprit. Il se confiait au Seigneur. Tout ce qu'il voulait savoir, c'est Christ et sa croix. Et les Juifs recherchaient la sagesse. Paul aussi ne voulait pas se confier en sa propre sagesse, mais uniquement au Seigneur lui-même. Et ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens est bien clair, qu'il ne cherchait pas la célébrité, le prestige, que beaucoup d'ouvriers chrétiens, beaucoup de leaders chrétiens recherchent aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, et nous rendons grâce au Seigneur, c'est quelque chose que nous rejetons dans la vie d'Église. Nous ne recherchons aucun prestige ni une célébrité. Nous voulons tout simplement la gloire du Seigneur. Ce qui définit la valeur de notre travail, ce n'est pas notre aspect physique, notre capacité mentale ou notre éloquence, notre sagesse. Non, ce qui définit la valeur de notre travail, c'est la commission que Dieu nous a donnée. Et nous devons remercier le Seigneur car Dieu nous a donné une grande commission. Maintenant, allons à mardi. Mardi, c'est par rapport à d'autres personnes. Lundi, c'est par rapport à nous, notre perception que nous sommes fragiles et mortels et que nous sommes tout simplement une baraque. Nous ne sommes rien. Si vous traversez la rue, si vous ne faites pas attention, une voiture vous renverse et c'en est fini de vous. Donc nous sommes fragiles et mortels. Nous devons vivre avec crainte et tremblement devant le Seigneur. C'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 2, 3. Il a dit, c'est en faiblesse, en grande crainte que je suis allé vers vous. Et mardi, c'est par rapport aux autres, notre attitude par rapport aux autres. Plus souvent, nous voulons montrer aux autres que nous sommes puissants, forts. Et cela fait peur aux autres. Principalement, nous qui voulons aider les gens, prêcher l'évangile, aider les frères. Si vous démontrez que vous êtes tout puissant, que vous êtes infaillible, que vous ne tombez jamais, vous n'avez jamais de faute, cela décourage les personnes. Car les autres vont dire, ah, ce message, cette parole, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Moi, j'ai mes faiblesses, je suis faible. Donc, Paul, dans 2 Corinthiens, ici, a montré son humanité, sa vulnérabilité, et aussi, le plus souvent, ses faiblesses. C'est pour cela qu'il a dit faiblesse, 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 faible, faible. Pour encourager les Corinthiens. 2 Corinthiens 12, 9. Qu'est-ce que Paul dit dans 2, 9? Je vais vous lire cela. Il dit ceci. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Au début du verset 9, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Loué soit le Seigneur. Nous invoquons le nom du Seigneur. Dans nos faiblesses, nous dépendons du Seigneur. Et beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent des conférences d'enseignement. Ils font des cours d'auto-aide pour pouvoir s'améliorer et avancer. Je ne suis pas en train de dire que ces choses ne sont pas bonnes. Le plus souvent, ce sont de bons cours, de bons enseignements. Mais nous qui voulons transformer les vies,
qui voulons transformer notre vie et celle des autres, nous devons dépendre de la puissance transformatrice de l'Esprit Saint et ne pas se confier à la sagesse humaine, mais au Seigneur. Donc ça, c'est mardi. Nous faisons faible avec les faibles pour nous identifier aux personnes, comme Jésus faisait. Quand Jésus était sur terre, il se faisait faible avec les faibles. Et Paul aussi a fait cela pour gagner les personnes. Loué soit le Seigneur. Maintenant, mercredi et jeudi sont des jours avec beaucoup de contenu. Dans mercredi, le temps, c'est un portail vers la dimension de Dieu. Et jeudi, les révélations du Seigneur ne peuvent pas nous conduire à l'orgueil. Donc, chapitre 12 de 2 Corinthiens, Paul dit au verset 1, je vais lire à partir du verset 1, « S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. » Je vous demande, frère, de prêter attention. On va lire ce passage une seule fois à cause du temps. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. Il parle de lui-même. Un homme en Christ. Il ne voulait pas mentionner le nom. Ravi jusqu'au 3e ciel, dont il a été amené vers un lieu appelé 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, s'il fut dans son corps, c'était dans une autre dimension. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, le plus souvent, nous pensons que le paradis, c'est le ciel. Non, le paradis, c'est un deuxième lieu. Il fut enlevé. Et je sais, c'est quelque chose d'additionnel. Donc, il sait que cet homme a été emmené au paradis. C'est un autre lieu. Nous allons expliquer cela. Donc, Paul, premièrement, a parlé de ses visions. Le verset 5 dit ceci. « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon dans mes infirmités. » Vous voyez, il parle des infirmités, des faiblesses. Paul a parlé cela d'une manière pour défendre son apostolat. Les Corinthiens méprisaient Paul. Paul devrait donc leur montrer la révélation qu'il a eue. Et cette révélation, cette vision, c'était directement de Dieu, du ciel. Alors, c'est quoi la vision? La vision, c'est quelque chose que Dieu veut nous montrer. Dieu veut vous montrer quelque chose à vous et à moi. Mais le problème, c'est qu'on a des voiles qui couvrent nos yeux et nous ne parvenons à rien voir. Si ceci est devant moi, par exemple, il peut y avoir beaucoup de lumière là, de paysage, je ne verrai rien parce qu'il y a un voile. Donc nous devons demander à Dieu d'enlever notre voile. Éphésiens 1, 17. Je vais vous lire cela. Éphésiens 1, 17. Il y a une prière de Paul. Paul dit aux Éphésiens qu'il priait afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Non, c'est dans l'esprit que nous recevons la vision, que nous recevons la révélation. Alors maintenant, expliquer un peu le ciel, le 3e ciel et le paradis. Je voudrais dire, pour commencer, que ce sont deux lieux différents. Je voudrais expliquer que l'univers est formé de 3 parties, le ciel, la terre et le paradis, qui est l'Hadès. Je vais vous expliquer plus tard que le paradis, c'est le Hadès. Paul est allé au 3e ciel. Il vivait sur la terre, il connaissait les choses de la terre et il est allé au Hadès, le paradis. Donc, il a connu tout l'univers. C'est ça la vision que Dieu lui a donnée. Alors, définir le ciel. Le ciel, selon la culture judaïque, selon la définition de la Bible, il y a le premier ciel, le deuxième et le 3e ciel. Le premier ciel, c'est ce ciel que nous voyons juste au-dessus de nous, où il y a les nuages, le ciel, la voûte céleste. Dans la nuit, nous voyons un ciel loin, les étoiles, la voie lactée. Là, c'est le 2e ciel, plus lointain, c'est l'espace sidéral. Le 3e ciel, où est-ce qu'il est? C'est donc ça le problème. Notre concept est tridimensionnel et nous sommes limités dans l'espace et le temps. Nous pensons que le 3e ciel, c'est un lieu. Ce n'est pas un lieu. Nous avons notre univers qui est cartésien, tridimensionnel et le temps. Nous avons les 4 dimensions. Nous n'avons pas la domination sur le temps.
Mais nous avons un univers parallèle dans lequel Dieu habite. C'est ça le troisième ciel. Là-bas, il n'y a pas d'espace ni de temps. C'est l'éternité. Donc ça, c'est important. Donc Paul est allé jusqu'au troisième ciel. Je voudrais vous lire certains versets. En fait, je ne vais pas lire à cause du temps. Je vais juste les mentionner. Vous pouvez voir avec détail dans la lecture quotidienne de mercredi. Deutéronome 10.14 parle du ciel. Et le ciel des ciels, les cieux des cieux. Donc le ciel, c'est ce que nous voyons. Et les cieux des cieux, c'est le troisième ciel où habite Dieu. Dans le psaume 148, verset 4, parle des cieux et du firmament. Les cieux des cieux où habite Dieu et le firmament, c'est le ciel que nous connaissons. Éphésiens 4.10 a cette expression, au-dessus de tous les cieux que nous voyons, il y a un lieu qui est au-dessus de ces cieux-là, une autre dimension, c'est le troisième ciel où habite Dieu. Et Hébreux 1, 3b parle des hauteurs, que Jésus est assis à la droite de Dieu dans le lieu très haut. Ce lieu très haut, c'est le troisième ciel. Ecclésiens 3.11 parle de l'éternité dans le cœur de l'homme. Je voudrais que vous lisiez ce verset. Je parle de l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est une autre dimension, c'est un trou noir que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Cette éternité, en fait, c'est l'esprit humain. C'est à partir de là que nous avons l'accès à d'autres dimensions, l'accès à Dieu qui habite dans une autre dimension. Donc, cette éternité, c'est un trou noir que rien ne peut remplir, ni l'argent, ni les biens, ni la célébrité, les prestiges, non. L'homme essaie de remplir cela avec toutes choses, mais jamais il n'est satisfait. La seule personne qui peut remplir ce vide, cette éternité, ce trou noir, c'est Dieu. Donc, ce que Dieu veut, c'est d'habiter avec l'homme. Dieu veut habiter dans l'esprit de l'homme et c'est à travers l'esprit que nous avons accès au Père. Jean 14, 2, Jésus dit qu'il irait nous préparer une place, que dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Dans Jean 14, 23, vous pourrez lire après, il dit, si quelqu'un me garde mes paroles, moi et mon Père, nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre habitation. C'est-à-dire que ces nombreuses habitations sont les enfants de Dieu, dans lesquels Dieu veut habiter. Il veut habiter dans leur esprit. Donc, c'est un concept totalement erroné que les chrétiens aujourd'hui ont de ce que Dieu est allé nous préparer une habitation physique dans le ciel. Il ne s'agit pas de cela. Donc, maintenant, on va parler du paradis. Je vais définir bien cela d'emblée. C'est un lieu qui est sous la terre, au centre de la terre, qui s'appelle le Hadès. Le Hadès. Je vais lire Luc 16. Luc 16, versets 22 à 26. Dans Luc 16, dans ce chapitre, on va ouvrir la Bible et je vais expliquer. De 19 à 31, dans ce passage, on a l'histoire du riche et Lazare. C'est Jésus qui a raconté l'histoire. Dans cette histoire, une fenêtre nous est ouverte à travers laquelle nous pouvons voir quelque chose de la révélation, sur la révélation de cet univers. Donc, je ne vais pas lire toute la parabole à cause du temps, l'histoire à cause du temps, mais je vais lire à partir du verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, il y a un lieu où tous les enfants de Dieu sont amenés, ceux qui croient au Seigneur, qui est appelé le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Maintenant, le prochain verset dit ceci, dans le séjour des morts. Donc, je vais faire une correction ici, où en portugais, c'est enfer qui est utilisé. Mais le mot enfer n'existe pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Hadès, c'est le mot grec, c'est le Hadès. Le mot enfer, dans notre connotation, c'est un endroit de supplice, de punition, de souffrance. Mais ce mot Hadès, en grec, dans la mythologie grecque aussi, ils ont ce mot appelé Hadès, c'est un lieu physique au centre de la terre, sous la terre. Donc,
Mais les traducteurs ont traduit comme enfer. Mais en fait, c'est pas enfer, c'est le Hadès. Mais pourquoi c'est appelé enfer? Ici, il dit qu'ils sont en proie au tourment. Donc, l'enfer, c'est une partie du Hadès où il y a des souffrances, des tourments. Et le Hadès a aussi une autre chambre de consolation, d'attente, une salle d'attente. Donc, dans le Hadès, était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, Lazare était là aussi, mais dans une autre chambre, hein, loin, dans un autre coin. Donc, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Donc, il pouvait converser. Il n'était pas si loin que cela. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, physiquement, cela paraissait physique. Lazare pouvait pointer son doigt dans l'eau et rafraîchir la langue du riche. Et Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il a été consolé et toi tu souffres. Donc nous voyons qu'il y a deux lieux de consolation et de souffrance. Le riche qui n'a pas cru au Seigneur était dans la partie des tourments. C'est pour cela que les gens l'appellent l'enfer, car dans le concept humain, l'enfer c'est le lieu de tourment. Mais Lazare était dans le lieu de consolation, le Hadès. Mais c'est le même Hadès. Deux parties séparées. Le riche pensait que Lazare pouvait parvenir à lui avec le bout du doigt. Mais Abraham, au verset 26, dit, D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Donc, il y a un grand abîme, quelque chose qui les séparait. Physiquement, ils pouvaient être proches, mais il y a quelque chose de spirituel qui les séparait. Et donc, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Je vais encore lire un verset pour montrer que ceux qui ne croient pas la parole du Seigneur à l'évangile vont tous partir dans le lieu de tourment. Le verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc, ce Hadès est un lieu où les morts se trouvent. Ceux qui croient au Seigneur et ceux qui ne croient pas au Seigneur. Donc, bien aimés frères, c'est choquant pour plusieurs chrétiens qui pensent que les chrétiens qui sont morts sont allés au ciel. Non, ils sont allés dans le Hadès. Et là, ils attendent. Ils attendent le jour de la résurrection. Maintenant, la question est celle-ci. Où se trouve ce Hadès? Nous avons déjà vu que ça a deux lieux de consolation et de tourment. Maintenant, on va voir. Beaucoup de gens pensent que ce Hadès, que lorsque les chrétiens meurent, ils vont dans un lieu dans le ciel. Alors nous allons voir où se trouve ce Hadès. Donc on va voir où se trouve ce Hadès. Luc 23. Où se trouve ce paradis qui est appelé Hadès? Luc 23. En Luc 23, nous avons la description de deux malfaiteurs qui étaient crucifiés avec le Seigneur Jésus. Dont un d'eux a blasphémé contre le Seigneur et l'autre a dit, mais tu n'as même pas peur de Dieu? Nous méritions la sentence, nous étions des malfaiteurs, mais celui-ci est juste, il est injuste, il ne méritait pas mourir. Et au verset 42, Luc 23, 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais Jésus lui a promis quelque chose ce jour-là même. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis. Maintenant, la question est, où se trouve ce paradis? Les gens pensent que le paradis, c'est dans le ciel. Lorsque Jésus est mort, il a amené le voleur qui s'est converti au ciel. Non, nous allons voir où se trouve ce paradis. C'est pour ça qu'il est important de connaître la Bible. On va monter les pièces du puzzle.
Maintenant, on va lire Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40 dit ceci. Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits, où? Dans le sein de la terre. Donc Jésus disait qu'après sa mort, il allait passer 3 jours et 3 nuits, pas au ciel, mais au sein de la terre. C'est là qu'il a amené le voleur qui se convertit. Nous savons déjà que ce sein de la terre, c'est le Hadès, où il y avait Lazare. Donc Jésus a amené le voleur converti où se trouvaient Abraham et Lazare au cœur de la terre, où il y a la chambre de consolation. Donc le Hadès se trouve au sein de la terre, au cœur de la terre. Donc avec ce lien, nous voyons que le paradis, c'est le cœur de la terre. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il parlait aux scribes, aux pharisiens. Lorsque je mourrai, je vais rester 3 jours et 3 nuits, pas au ciel, mais au sein de la terre. Cela montre que le paradis se trouve dans le sein de la terre, dans le Hadès. Acte 2, 24, 31. Je ne veux pas lire, il parle des chaînes de la mort. Lorsque Jésus est ressuscité, il a été libéré des chaînes de la mort. Satan a voulu essayer de l'enchaîner, mais il est ressuscité. Il a ressuscité son fils afin qu'il ne connaisse pas la corruption. Donc, Éphésiens 4, 9. Ici dit, or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Donc, lorsque Jésus est mort, il est allé jusqu'à dans les régions inférieures de la terre, jusqu'au Hadès. Donc, l'univers se compose de quoi? Se compose de la terre, du ciel et du Hadès. Et Paul est allé dans tous ces lieux-là. C'est pour cela qu'il avait une vision totale de l'univers. Et c'est à cause de cela qu'il a dit dans 2 Corinthiens 12 que Dieu a mis une écharpe dans son dos. Ici, c'est jeudi. Pour que je ne sois pamphlet d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Chaque fois que Paul voulait s'enorgueillir de ses révélations, cette écharpe causait une douleur dans son dos. Il se rappelait pour ne pas s'enorgueillir. Donc cette écharpe, en grec, ce n'est pas une écharpe de rosier ou quelque chose de cela, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de grand qu'on utilise pour monter une tente. Donc quelque chose de grand qui fait mal. Parce que Paul dit qu'il ne voulait pas voler la gloire de Dieu. Chaque fois que nous sommes dans l'orgueil, nous volons la gloire de Dieu. Donc, allons à vendredi, une tente de puissance a été montée sur notre faiblesse. Versets 8 et 9 dit ceci. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il a prié le Seigneur d'éloigner l'épine de l'écharpe. 3 fois. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a demandé au Seigneur d'éloigner l'écharpe de lui. Le Seigneur a dit, je ne veux pas l'éloigner. Je vais te donner ma grâce, car c'est dans ta faiblesse que la puissance s'accomplit. Donc, frère, lorsque nous sommes dans la faiblesse, nous avons l'opportunité d'être perfectionnés par le Seigneur. La puissance se perfectionner en nous. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Vous voyez combien de fois Paul parle de faiblesse et faible ici. Il est en train de démontrer son humanité et sa vulnérabilité. Ici dit, je me glorifierai dans la faiblesse afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Ici, c'est tabernaculé, monter une baraque, ce mot reposer. Lorsque vous pensez que vous êtes capable de
ne pas faire, vous ne pouvez pas faire quelque chose. C'est pas parce que vous êtes faible, mais votre homme naturel peut être si fort, mais vous vous rendez compte que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Vous vous rendez compte que vous êtes tout simplement un vase de terre, mais l'excellence de la puissance est de Dieu. Lorsque vous vous rendez compte de cela, vous êtes en faiblesse. Et vous êtes dans la faiblesse. Et lorsque vous êtes dans la faiblesse, vous dépendez plus du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu vient à vous. Ici dit, Dieu fait reposer sur vous. Il fait tabernaculer sur vous, quoi? La puissance de Christ. Et il monte une baraque sur vous pour vous protéger. Et cette baraque, c'est la puissance de Christ. Quelle merveille. Verset 10 dit, c'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je répète de nous, 2 Corinthiens 4, 7. Nous sommes un vase de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous. Je ne veux pas être un vase de porcelaine pour voler la gloire de Dieu. Quand c'est un vase de terre, personne ne voit le vase, mais on regarde plutôt ce qui est à l'intérieur. Nous sommes le Seigneur. Donc samedi, le titre c'est « Abattu mais non détruit ». À cause du temps, je ne vais pas lire les versets. Il y a beaucoup de versets. Je vais juste vous mentionner. Et il est important que vous lisiez 2 Corinthiens 4, 7 à 9 pour lire tous les éléments de tribulation par lesquels Paul est passé. 2 Corinthiens 6, 4 à 10 pour montrer les conflits que Paul avait, ces tribulations extérieures et intérieures. Et aussi le chapitre 11, versets 23 à 29, toutes les choses par lesquelles Paul est passé. Vous lisez ces 3 passages, vous allez dire, waouh, mon Dieu, c'est ça être un ministre de la Nouvelle Alliance? Je veux vraiment cela? Je vous pose cette question. Vous voulez être un ministre de la Nouvelle Alliance? C'est la description de notre travail. Il n'y a rien de glorieux, c'est les souffrances, les tribulations. C'est totalement contraire au concept qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, les ministres de Christ, les ouvriers, les grands prédicateurs, le concept, c'est le prestige et la gloire. Mais selon Paul, non. Ce sont les tribulations afin que Dieu soit glorifié. Mais au milieu de cela, il dit dans Hébreu, l'auteur d'Hébreu 3.5 dit que Dieu ne va pas nous abandonner. Au milieu de cela, et Proverbe 24, 16 dit que si nous tombons, nous allons nous relever de nouveau. Et Michée 7 lui dit que l'ennemi se rend à nous, parle de nous en disant, ah, ils sont tombés. Mais nous devons savoir que si nous tombons, nous allons nous relever une fois de plus. Nous sommes attaqués, mais pas détruits. Donc, pour terminer, dimanche, notre patrie est céleste. Retournons à 2 Corinthiens 5. Verset 2 à la fin dit ceci, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, dans cette baraque temporaire de notre corps, nous gémissons accablés parce que nous invoquons. Romains 8 dit que nous gémissons, nous prions par des gémissements inexplicables. Donc pour moi, c'est invoquer, ces gémissements, c'est invoquer. Parfois, nous n'arrivons pas à prier, mais nous pouvons invoquer, oh Seigneur Jésus, ça c'est notre gémissement. Nous gémissons accablés parce que nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la mort. En Philippiens 20-21, notre patrie est du ciel, d'où nous attendons notre Sauveur Jésus-Christ qui transformera notre corps d'humiliation. Philippiens 3-20-21. Notre corps, quand nous vieillissons, on est plus humilié, les choses ne fonctionnent plus bien, les muscles, toutes les articulations, et tout. Beaucoup de douleurs par-ci, par-là, afin d'être égal à la gloire, à son corps de gloire, pour le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Paul dit dans 2 Corinthiens 3.5, verset 2,
2 Corinthiens 5, 2 et 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Afin que nous ne soyons pas retrouvés nus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que vous êtes mort, vous avez déjà perdu votre corps et vous êtes nus. Vous n'êtes plus revêtus de votre corps. Vous êtes dépouillés des vêtements de votre tabernacle. Vous avez démonté votre tabernacle. Donc, ce que Paul dit, c'est que si toutefois nous sommes retrouvés vêtus et non nus, à la fin du verset 4, il dit ceci: non pas nous dépouiller, nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne voulait pas mourir. Il voulait voir le Seigneur étant encore en vie, il voulait être enlevé, vivant. Dans ce verset, veut dire que nous désirons que notre corps glorifié dans la transfiguration à l'avènement du Seigneur. Je veux plutôt que ce soit quand je suis encore en vie. Je ne veux pas mourir. Il est clair que les morts vont ressusciter. Mais c'est le désir de tous les chrétiens de rencontrer le Seigneur étant encore vivant. Loué soit le Seigneur. Le chemin est resserré, Matthieu 7, 14, et la porte étroite qui mène vers la gloire et la vie. C'est ce chemin que le Seigneur nous donne. Et dans cela, nous désirons revêtir notre habitation céleste. Et après, il nous dit, nous allons écouter dans l'Apocalypse, que voici le tabernacle dans lequel nous allons habiter. Je vais lire ce verset. Apocalypse 21, 3, pour terminer cette série de tutoriels. J'ai entendu une voix qui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Loué soit le Seigneur. C'était le dernier tutoriel de cette série, le message de la nourriture quotidienne. Et la prochaine fois que nous allons revenir, ça sera une nouvelle série de la nourriture quotidienne. Ça sera 1er et 2e Thessaloniciens. Si le message, la parole d'aujourd'hui vous a aidé, alors cliquez sur le like et aussi commentez ici en bas. Inscrivez-vous sur le canal de l'Institut. Activez la cloche pour recevoir les annonces. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.